Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc nous sommes avec votre émission Problème de la semaine. Toujours comme nous avons fait les dimanches à partir de 20h sur votre chaîne Elite Science, voilà, donc de YouTube. On vous amène aujourd'hui un problème, donc voilà, c'est le problème numéro 4, c'est notre quatrième émission. De passage, on remercie beaucoup encore Monsieur Gueye, voilà, donc Monsieur Gueye du lycée de Chilogne qui nous fournit les matières à réflexion. De notre côté, tamit, nous remercions tous nos internautes, ceux qui réagissent, ceux qui commentent, qui envoient message. Vraiment, les gars, comme l'on dit, tout ce que vous dites sur nous, ça se trouve déjà en vous motant. Voilà, donc et on vous invite à partager, à commenter, à vous abonner, voilà, donc à aimer, vraiment, comme on vous le dirait, Elite Science, c'est le partage, voilà, c'est la promotion de la science auprès de tout le monde. Voici donc le problème qui a été proposé, qui circule depuis Bobolégui, donc sur les groupes WhatsApp et sur les statuts. Voilà, donc gars, vraiment, on voit les partages et tout, on est trop content. Vraiment, comme je vous le dirais. Lépp lu ngeen wax lu baax lu nekk ci ñun rek voilà, donc ça se trouve déjà en vous. Avec Elite Science, donc c'est pas l'affaire de Monsieur Ndiaye seulement, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà, donc et comme je vous le dis, je ne suis pas un prof, je suis juste votre ami. Voilà, donc c'est ben gain là rek. Donc chaque dimanche ñu tek sunu ataaya, tek sunu problème toj ko xolli ko, voilà, et on essaie d'expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, donc c'est un problème avec deux parties. Donc on donne la fonction g, donc définie par x cube sur x carré moins 3x plus 3 si x est supérieur ou égal à 0, et moins x plus racine de x carré moins 2x si x est strictement inférieur à 0. On demande de déterminer le d de g et les limites aux bornes, puis de montrer que delta d'équation y égale x plus 3 et delta prime d'équation y égale moins 2x plus 1 sont des asymptotes à c de g respectivement en plus l'infini et moins l'infini. Donc par conséquent, l'asymptote en plus l'infini c'est x plus 3 et l'asymptote en moins l'infini c'est moins 2x plus 1, n'est-ce pas? Maintenant on demande aussi d'étudier la dérivabilité de g en 0, puis d'interpréter les résultats comme d'habitude. Donc puis on demande de déterminer, de préciser plutôt le domaine de dérivabilité de g et de calculer g' sur chaque intervalle. Et après, on demande le tableau de variation de g, puis on attaque donc la restriction de g qu'on appelle k ici, qui est la restriction entre de g entre moins l'infini et 0. Donc on demande de montrer que g réalise une bijection de moins l'infini 0 vers un intervalle j à préciser. Puis on demande est-ce que k moins 1 est dérivable en 2 plus 2 racine de 2. Si oui, on demande de calculer donc l'image de k de 2 plus 2 racine de 2, donc l'image de la dérivée. Puis de tracer donc les deux courbes CG et C de K-1. Bien. Maintenant, la deuxième partie, donc ici, on attaque le tchaf, comme nous l'avons dit, donc le théorème de l'inégalité des accroissements finis. On donne une fonction f, donc définie sur 0 plus l'infini, par f de x égale 1 demi de x plus 3 sur x. On demande d'étudier les variations de f, puis de montrer que si x appartient à l'intervalle racine de 3 plus l'infini, alors f appartient aussi au même intervalle. Puis on demande de montrer que si x appartient à racine de 3 plus l'infini, donc la dérivée est bornée entre 0 et 1 demi, et puis d'en déduire que pour tout x appartenant à l'intervalle racine de 3 plus l'infini, donc f de x moins racine de 3 est compris entre 0 et 1 demi facteur de x moins racine de 3. J'espère que vous avez eu le temps de l'essayer. Quand même, il est très intéressant, surtout la deuxième partie. Moi, partie bien comme théorème de l'inégalité des accroissements finis. Voilà, on va expliquer nous comme ça à l'air d'habitude comment on le fait. Voilà, donc gars, mais moi je me dis que les m'a fait le quoi, vraiment trop. Alors on y va donc pour le problème, la résolution. Donc la première partie, on demande de déterminer le domaine de définition et les limites aux bornes. Comme d'habitude, donc pour faire cela, on va éclater la fonction en deux parties. Donc on prend le premier raccordement, donc on l'appelle G1, donc qui est égal à x cube plus sur plutôt x carré moins 3x plus 3. Ici le domaine d'étude c'est R+, donc c'est R, c'est de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc on dit que ça existe si et seulement si, donc le dénominateur évidemment est différent de 0, n'est-ce pas gars? Même boy première ça les gis na commencé nañ
dugg si à fonction yooyu donc lii sax booy première mën nañ ko def, n'est-ce pas? Donc on dit que c'est différent de 0 le dénominateur. En posant delta, donc on se retrouve avec delta est égal à moins 3, et moins 3 comme est négatif, par conséquent le trinôme n'est jamais égal à 0, n'est-ce pas? Donc trinôme B c'est toujours différent de 0, donc quel que soit x appartenant à R, notre trinôme est différent de 0, donc par conséquent S est égal à R. Et maintenant bien sûr le domaine de définition du premier raccordement c'est R inter, donc notre domaine d'étude, et par conséquent R inter R plus c'est toujours R plus, donc c'est égal à 0 plus l'infini. C'est bon pour le premier domaine. On attaque le deuxième, donc G2 de x qui est égal à moins x plus racine de x carré moins 2x, donc avec le domaine d'étude ici qui est égal à R étoile moins, donc on ne prend pas 0, mais aussi on est dans les parties négatives, n'est-ce pas? Et les gars, quand on voit ça, on sait que la racine carrée doit être toujours supérieure ou égale à 0, n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on va poser. Donc G existe ici et seulement si x carré moins 2x supérieur ou égal à 0. En factorisant par x, on obtient donc x facteur de x moins 2 supérieur ou égal à 0. Et là, nous attaquons un tableau de signes. Hein, donc, et là, comme vous le voyez, le premier c'est x avec 0 et 2 qui vont annuler. Donc, c'est ce produit-là. Donc, pour x moins 2 et là, x s'annule si x égale 0. Donc, plus à droite, moins à gauche. X moins 2 s'annule à x égale 2, donc plus à droite, moins à gauche. Et si on fait le produit, donc plus et moins ici, plus. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle entre moins l'infini et 0, parce que c'est ça notre domaine d'étude, n'est-ce pas? Et on voit que sous l'intervalle moins l'infini 0, hein, donc la chose là, elle est positive, n'est-ce pas? Donc en conséquence, parce que S en principe, si on veut résoudre, on va dire que S, comme on l'a fait ici, c'est de moins l'infini jusqu'à 0, union 2 plus l'infini, n'est-ce pas? Mais nous, 2 plus l'infini, on a juste besoin de l'intersection, raison pour laquelle le domaine de définition, donc c'est l'intersection entre la solution et notre domaine d'étude. Notre domaine d'étude ici, on ne prend pas 0, mais l'intersection, comme vous le voyez, ici 0 était compris. Mais comme c'est une intersection, donc on enlève directement le 0, ce qui nous fait le domaine c'est moins l'infini 0 ouvert. Et par conséquent, le domaine de définition de G, c'est la réunion entre D de G1 et D de G2. Et comme on prend 0, donc on va prendre tout R, raison pour laquelle donc le D de G est égal à R. J'espère que ça a été compris et ça a été trouvé aussi. Maintenant, on demande les limites aux bornes, très facile comme d'habitude. Voilà, donc pour les limites aux bornes, comme D de G est égal à R, c'est la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. Donc on commence la limite en moins l'infini de G, donc on prend le raccordement du bas bien sûr, donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x plus racine de x carré moins 2x, et là on sait que x tend vers moins l'infini, quand moins x va tendre vers plus l'infini, la racine tend toujours vers plus l'infini, on l'a déjà vu, donc ça fait plus l'infini, donc ça nous fait plus l'infini comme résultat. Maintenant, si on prend le raccordement du haut pour la limite en plus l'infini, c'est ça que nous avons, donc c'est la limite, voilà, donc attention, voilà, donc on revient rapidement. Donc pour la limite en plus l'infini, nous avons la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de x cube sur x carré moins 3x plus 3. Donc comme c'est deux polynômes, on prend les monomes des plus hauts degrés. Donc c'est x cube sur x carré quand x tend vers plus l'infini. En simplifiant, on obtient juste limite quand x tend vers plus l'infini de x, donc ça nous fait plus l'infini. C'est bon. Maintenant, on passe à la question suivante. On nous demande de montrer que les droites d'équation x delta est égal à y égale x plus 3 et y égale 2x moins plus 1 sont des asymptotes. Donc, on commence par le premier, c'est-à-dire, voilà, donc l'asymptote en plus l'infini. Donc, c'est limite quand g de x, quand x plutôt tend vers plus l'infini, donc on prend l'asymptote en plus l'infini, n'est-ce pas? On dit que cette asymptote là, c'est une asymptote en plus l'infini comme on l'a dit. Donc on calcule limite quand x tend vers plus l'infini de g de x moins y de delta, qui est égal à ça. Donc comme delta c'est x plus 3, je rappelle qu'il y a un moins devant, donc c'est moins x moins 3, hein, donc et là qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement réduire au même dénominateur avec le x et avec le moins 3 en multipliant donc le dénominateur sur le x et le dénominateur sur le 3. Voici donc ce que ça nous donne. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement développer. Donc moins x fois x carré, ça fait moins x cube, moins x fois moins 3x, ça fait plus 3x carré.
moins x fois plus 3, ça fait moins 3x. Donc pour la première parenthèse, c'est bon. Maintenant, la deuxième parenthèse, moins 3 fois x, c'est moins 3x carré. Moins 3 fois moins 3x, c'est plus 9x. Et maintenant, moins 3 fois plus 3, ça fait moins 9. Donc, le compte est bon. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement faire des réductions. Du coup, x cube moins x cube saute. Plus 3x carré moins 3x carré saute aussi. Nous avons 9x moins 3x, ça fait 6x que vous avez. Et là, le 9 qui était déjà là, ça fait 6x moins 9 sur le dénominateur. Du coup, c'est une limite en plus l'infini de deux polynômes. On prend les monomes du plus haut degré. Donc, ça fait limite quand x tend vers plus l'infini de 6x sur x carré en simplifiant par x. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de 6 sur x. Donc, réel sur infini, ça donne 0. Par conséquent, la conclusion, c'est la droite d'équation y égale x plus 3 est une asymptote en CF en plus l'infini, et c'est une asymptote oblique bien sûr. Voilà, donc on passe à la question, à l'asymptote suivante plutôt. Donc y est égal à moins 2x plus 1 et c'est une asymptote en moins l'infini. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de g de x moins y de delta prime. Donc y de delta prime c'est moins 2x plus 1 en mettant le moins devant. Donc on change le signe, c'est plus 2x moins 1. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va faire une petite réduction pour avoir racine devant, racine de x carré moins 2x. Et là 2x moins x, ça fait x comme vous le voyez, et le moins 1 qui était là. Maintenant la valeur absolue ici de a égale 1. Ici aussi on a alpha égale 1. Donc comme les valeurs absolues sont égales, automatiquement je prends l'expression conjuguée, n'est-ce pas? Donc maintenant l'expression conjuguée de racine de x carré moins 2x plus x moins 1, c'est x racine de x carré moins 2x moins maintenant entre parenthèses x moins 1. Et là maintenant si on élève au carré, la racine va s'en aller et là nous aurons moins, n'est-ce pas, si tu n'oublies pas. Et là on a une parenthèse et x moins 1 le tout au carré. Comme on a un moins devant, x moins 1 le tout au carré, c'est x carré moins 2x plus 1, n'est-ce pas? Mais avec le moins devant, donc comme tu le vois, les signes changent. Donc c'est moins x carré plus 2x moins 1, n'est-ce pas? Donc et ça, voici l'expression conjuguée, voilà qu'on a multiplié. Je te rappelle qu'il y avait une parenthèse ici, x plus 1. Donc on a juste enlevé la parenthèse et fait entrer le moins. Donc du coup maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire donc des petites manipulations. X carré moins x carré s'en va, moins 2x plus 2x s'en va. Il va rester donc moins 1 sur tout le dénominateur. Et le dénominateur tend vers plus l'infini, c'est très facile, lui c'est plus l'infini. Donc x tend vers moins l'infini, donc moins x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, ça fait plus l'infini, et réel sur infini égale 0. Par conséquent, la conclusion qu'on peut en tirer, donc delta prime est évidemment une asymptote à c de g en moins l'infini. Voilà pour la question numéro 2. Maintenant, on demande la dérivabilité de g en 0, puis d'interpréter les résultats comme on a l'habitude de le faire toujours. Pour la dérivabilité, donc on applique la formule, on prend la dérivabilité à gauche d'abord de g de x moins g de 0 sur x moins 0. Donc on prend le raccordement du bas comme vous le voyez. Donc nous avons et g de 0 égale 0. On le calcule ici en remplaçant par 0, tout s'écroule. Donc nous avons donc moins x plus racine de x carré moins 2x sur x. Et là, en calculant cette limite, pour faire cela, c'est très simple. On va tout juste, chacun, on lui donne son numérateur. Donc chaque numérateur prend le dénominateur. Ça nous fait donc moins x sur x plus racine de x carré moins 2x sur x. Et là, moins x sur x, ça nous donne moins 1. Et là, cette racine-là, on prend juste son expression conjuguée. Ou bien on le multiplie par lui-même au numérateur et au dénominateur, tout simplement. Il va sauter au numérateur, il reste x carré moins 2x. Et maintenant, en bas, on a x racine de ça. Et là, tu vois qu'on peut facilement factoriser par x pour simplifier ici. Et c'est ça qu'on va faire. On factorise par x pour avoir 1 moins plus 1 plus moins 1 plus x facteur de x moins 2 sur x racine de x carré moins 2x en simplifiant. Donc nous avons limite quand x tend vers 0 à gauche de moins 1 plus x moins 2 sur racine de x carré moins 2x. Et là, qu'est-ce que ça nous fait en remplaçant par 0? C'est très facile. Donc si on remplace par 0,
Ici, on va tendre toujours vers des valeurs positives. Donc, on avait expliqué ça dans les vidéos précédentes. Donc, nous aurons 0 plus. Et là, on a moins 1 plus moins 2 sur 0 plus. Maintenant, moins 2 plus sur 0 plus. On devait avoir l'infini. Maintenant, le signe va toujours dépendre. Si les signes concordent, c'est plus l'infini. Si les signes discordent, c'est moins l'infini. Ici, donc, les signes discordent. Donc, nous avons la limite tend vers moins l'infini. Par conséquent, f n'est pas dérivable à gauche de 0. Donc, à gauche de 0, notre fonction, bon, j'aurais dû mettre g, j'ai mis f par abus de, voilà, donc par abus de langage. On a l'habitude d'étudier, donc, les fonctions f, on a l'habitude d'utiliser f, donc, mais en principe, on devait dire g n'est pas dérivable, donc, en 0, 0 moins, n'est-ce pas? Bien, on passe à 0 plus, on va voir qu'est-ce qui se passe à droite de 0 maintenant. Du coup, nous avons limite quand x tend vers 0 plus de g de x moins g de 0 sur x moins 0. Cette fois-ci, à droite, nous allons prendre le raccordement de droite. Donc, g de 0 a déjà été calculé. Donc, nous avons ça. Donc, x cube sur x carré moins 3x plus 3, le tout sur x. Et ça, c'est très facile, les gars. On a juste qu'à déplacer et multiplier par 1 sur x. Là, nous avons donc 1 sur x multiplié par tout ça, comme vous le voyez. Du coup, ça nous fait une simplification possible ici pour avoir x cube à simplifier ici avec x, donc ça fait x carré sur x carré moins 3x plus 3. En remplaçant par 0, on a 0 sur 3 égale 0. Donc f est dérivable à droite. F est dérivable à droite, mais f n'est pas dérivable à gauche. Donc, conclusion, g n'est pas dérivable en 0. Donc, ici aussi, j'ai fait la même erreur d'écrire f au lieu de g. Donc, g n'est pas dérivable. G est dérivable à droite de 0, mais g n'est pas dérivable en 0 parce que g n'était pas dérivable à gauche de 0. Par conséquent, l'interprétation graphique, tout à l'heure, on a dit que c'est la limite à gauche de 0 qui tend vers moins l'infini. Et comme je vous avais dit l'autre fois, rappelez-vous, s'il y a concordance, la demi-tangente est dirigée vers le haut. S'il y a discordance, la demi-tangente est dirigée vers le bas. C'est aussi simple que ça. C'était la limite à gauche de 0 qui tend vers moins l'infini. Donc la demi-tangente est dirigée vers le haut, n'est-ce pas? Et la limite à gauche, si elle tendait vers plus l'infini, donc discordance, là, la demi-tangente serait dirigée vers le bas. Et comme ici, donc, nous avons le nombre dérivé qui est nul, donc la demi-tangente est horizontale, comme on l'avait dit. Toujours d'équation f de x et plutôt d'équation y est égale à g de 0. Donc g de 0 qui est égal à 0 évidemment. Donc voici pour l'interprétation graphique de la dérivabilité en 0. C'est bon. Bien, on passe à la question suivante, le domaine de dérivabilité de g, puis de calculer g' sur chaque intervalle. On vient de voir que g n'est pas dérivable en 0. Donc, le domaine de dérivabilité ici, c'est R étoile, n'est-ce pas? Donc, on peut utiliser la dérivable, on peut dériver partout sauf sur 0. Donc, g, la fonction n'est pas dérivable en 0 plutôt. Donc, on prend pour le premier, ou bien le raccordement de gauche sur moins l'infini 0. Nous allons calculer la dérivée. Donc, c'est une dérivée qui est très simple, comme vous le voyez. Moins x, sa dérivée c'est moins 1. La dérivée de racine de u c'est u' sur 2 racines de u. Et u' ici c'est x carré moins 2x. Donc en dérivant on a 2x moins 2 sur 2. Et là on voit facilement qu'on peut factoriser par 2 pour le simplifier ici et avoir moins 1 plus x moins 1 sur racine de x carré moins 2x. Maintenant on va prendre le deuxième raccordement pour le dériver. Donc le raccordement de droite sur 0 plus l'infini. Donc qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir la forme u sur v. Donc c'est u'v moins v'u sur v carré. Ici avec u qui est égal à x cube, v qui est égal à x carré moins 3x plus 3. Donc on a u'v moins v'u sur v au carré. Donc 3x prime, ça fait 3x carré, ou plutôt c'est x cube. La dérivée, ça fait 3x au carré, facteur de v. Et la dérivée ici de x carré moins 3x plus 3, ça nous donne donc 2x moins 3 multiplié par x au cube sur le dénominateur au carré. Maintenant, il s'agit juste de faire voilà, donc des petits développements. En multipliant 3x carré sur le x carré, nous avons 3x puissance 4. 3x carré fois moins 3x, ça fait moins 9x au cube. Et maintenant 3x carré fois les 3, ça fait 9x carré. Et maintenant ici on va développer mais en tenant compte du moins, n'est-ce pas? Donc c'est comme si on avait le x cube devant tout simplement. Donc c'est moins x cube fois 2x, ça fait moins 2x puissance 4. Et moins x cube fois moins 3, ça nous fait plus 3x au cube, n'est-ce pas? Sur toujours le dénominateur. Et là on réduit 3x puissance 4.
moins 2x puissance 4, ça fait x puissance 4. Et là, nous avons moins 9x au cube plus 3x cube, ça fait moins 6x cube plus les 9x carré qui étaient déjà là. Donc, et là, qu'est-ce qu'on fait? On peut tout simplement factoriser par x carré pour obtenir une identité remarquable. Donc, c'est x carré facteur de x carré moins 6x plus 9. Et ça nous fait x carré facteur de x moins 3, le tout au carré, n'est-ce pas? Et ça, c'est une dérivée qui est très intéressante. Après, vous allez savoir pourquoi. Parce que nous avons un produit qui est au carré. Nous avons donc quelque chose au carré. Donc, tout ça, c'est positif. Pourtant, cette dérivée, elle va s'annuler en un point, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir que nous allons avoir ici un point d'inflexion que nous allons déterminer après. Voilà, on essaie de dresser le tableau de variation de G. Pour dresser le tableau de variation de G maintenant, on va prendre le premier raccordement. Donc, sur moins l'infini 0, qu'est-ce qu'on a? Donc, nous avons G' qui est égal à moins 1 plus x moins 1 sur la racine. Donc, comme vous le voyez, moins 1 est négatif. Et ça, quand on tend vers moins l'infini, c'est négatif aussi, n'est-ce pas? Parce que déjà, moins 1 est négatif. Ça va prendre des valeurs négatives. La racine est positive, donc c'est le rapport entre un nombre négatif et un nombre positif. Donc, par conséquent, cette dérivée-là, elle est négative. Comme la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. C'est bon. Maintenant, pour l'autre partie, donc sur 0 plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? Nous avons donc g de x qui est positive. Et elle est positive ou nulle, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'elle va s'annuler en x est égal à 3. Et voilà, donc c'est une remarque que nous voyons. Donc la dérivée s'annule tout en restant positive. Donc là, on va voir que comme la dérivée s'annule, on obtient une tangente qui est horizontale. On est d'accord. Et comme aussi la dérivée est positive, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que la courbe, non seulement elle va toucher cette tangente, mais elle va la traverser également. Et rappelez-vous la définition du point d'inflexion. C'est le point où la courbe traverse la tangente. Raison pour laquelle, même si ce n'est pas demandé, c'est assez intéressant quand même d'étudier ici. Voilà, donc ce point d'inflexion là, ou bien ces points, vous allez voir qu'il y en a un autre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer notre G'. Voilà, donc on va obtenir quelque chose au carré, comme on le voit tout de suite. Donc, et là, on va essayer de trouver donc G seconde. Pour trouver G seconde, on va dériver ça. Et là, c'est la forme U à la puissance N. Donc, c'est N U', U à la puissance N-1. Donc, voilà notre G seconde. C'est N qui est égal à 2. U' et U à la puissance N-1, donc 2 moins 1 est égal à 1. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Nous allons faire juste un développement ou bien une dérivée de ça, c'est U'(V) sur V'(U), plutôt moins V'(U) sur V au carré. Et voilà donc ce que nous avons. Et là, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc une dérivée en dérivant. Donc ici, nous allons avoir toujours le 2 devant, donc 2x moins 3, facteur de tout ça. Ici, en dérivant, on a 2x moins 3 aussi, facteur de ça, multiplié toujours par ce qu'on avait sur le côté, donc qui est égal à u. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Nous allons factoriser par 2x moins 3 ici. Et là, en factorisant par 2x moins 3, c'est ça que nous avons. 2x moins 3, facteur de tout ça, moins maintenant ça, donc c'est moins x carré plus 3x parce que le moins va entrer. Et là, on va prendre cette parenthèse-là et la poser à côté parce que maintenant, on a un produit de facteurs en haut. Et là, on avait déjà x carré moins 3x plus 3. En le multipliant encore, on obtient x carré moins 3x plus 3 au cube. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait des petites transformations. Donc, et là, on obtient ça parce que x carré moins x carré s'en va. Moins 3x plus 3x s'en va aussi. Donc, il va rester seulement 3 et l'autre parenthèse. Et en sortant un x et en multipliant sur le 2, ça nous fait 6x facteur de 2x moins 3 facteur de x moins 3 sur maintenant x carré moins 3x plus 3 le tout au cube. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de voir qu'est-ce que nous avons. Nous avons notre dérivée seconde qui est égale à ça. En posant donc que la dérivée seconde est égale à 0. Donc nous avons trois solutions possibles comme vous le voyez sur le numérateur. Donc x peut être égal à 0 ou ici x est égal à 3 demi ou x est égal à 3. On est d'accord. Donc voilà ce que nous avons. Et là on va faire juste un petit tableau de signes pour comprendre. Donc là ici x s'annule à x égale 0. Donc plus et moins à gauche. Et là 2x moins 3 s'annule à 3 demi. Donc nous avons plus à gauche et moins à droite. Plutôt plus à droite, moins à gauche. X moins 3 s'annule à x égale 3. Donc plus à droite et moins à gauche. Et là en faisant le produit nous avons moins ici. Ici nous avons plus. Là nous avons moins, nous avons plus. Donc ici 0, 3 demi.
et 3 sont des points d'inflexion. Mais rappelez-vous, pour le 0, donc nous avons, voilà, donc nous n'avons pas à utiliser ce point d'inflexion là. Ce que nous voulons juste, c'est le point d'inflexion avec 3 demi et 3. Donc ça nous donne beaucoup d'informations, mais on va juste se servir des points d'inflexion de 3 demi et 3 qui sont assez intéressantes parce qu'ils vont se trouver sur l'intervalle d'étude. Et voilà, donc, et comme ici, la dérivée s'annule en changeant de signe, comme on le montre sur les crochets. Donc là, c'est un point d'inflexion. Ici aussi, la dérivée s'annule en changeant de signe. Donc là, nous avons aussi un point d'inflexion. Donc par conséquent, nous avons deux points d'inflexion, x égale 3 demi et x égale 3. Et la tangente, les tangentes en ces points, C va les traverser. Donc la courbe va traverser les tangentes en ces points. Du coup, il est intéressant donc de déterminer les équations des tangentes en ces points. Donc équation de tangente, les gars, c'est pas compliqué. Voilà, donc on va pas perdre de temps à calculer ça. Essayez juste de poser. Vous avez votre x0. Donc vous faites g' de x0 facteur de x moins x0 plus g de x0. Donc vous allez trouver que la tangente aura comme équation y égale 9x moins 9. Et si on fait la même chose en 3, comme la dérivée s'annule là-bas, donc c'est pas compliqué. La tangente c'est f' de x, plutôt f de x0. Et là, en remplaçant donc x par 3, vous allez obtenir donc 9, parce que ici déjà vous allez avoir 9 moins 9, 0 et 3. Donc ici c'est 9 3 au cube, donc c'est 9 fois 3 en simplifiant les 3, donc y est égal à 9. Maintenant, voilà le tableau de variation qu'on nous avait demandé de dresser. On sait donc entre moins l'infini et 0, la fonction est décroissante. On décroît jusqu'à 0 et on observe bien que la fonction n'est pas dérivable en 0, d'où la double barre. Et maintenant, entre 0 et plus l'infini, donc la dérivée est croissante. Rappelez-vous, elle s'annule en 3. Donc, il est intéressant ici donc de préciser que nous aurons un point d'inflexion. Et voilà, donc on a une croissance toujours entre 0 et plus l'infini tout en s'annulant donc en 3. Vous allez voir que c'est une fonction qui est très jolie, hein, donc qui est très très belle à tracer aussi. C'est une courbe très belle, machallah. Alors, donc on va avancer. On donne la restriction donc k de g à moins l'infini 0. On demande de montrer que g réalise une bijection. Les gars, on va plus perdre de temps. Donc on prend juste le tableau de signes comme on le voit. Donc entre moins l'infini et 0, donc la fonction elle est décroissante, hein, donc on va le préciser. Donc k est continue et strictement décroissante sur moins l'infini 0. Comme elle est décroissante sur moins l'infini 0, donc k réalise une bijection de moins l'infini 0 vers g de moins l'infini 0. Et je rappelle que ici la fonction est décroissante, donc on va prendre la valeur voilà donc d'arrivée, on va la prendre sur la première borne, et la valeur de départ on va la prendre sur la dernière borne. Donc g de moins 1 0 est égal à donc 0 plus l'infini. Donc g de moins l'infini plutôt 0 égale 0 plus l'infini, parce que même ce serait bizarre d'écrire plus l'infini 0, n'est-ce pas? On ne peut pas quitter plus l'infini, aller vers 0, n'est-ce pas les gars? C'est une question de logique seulement, n'est-ce pas? Voilà, donc on passe à la question suivante. On demande la dérivabilité de g. Donc en 2 plus 2 racine de 2. Et là, comme on le fait d'habitude, on connaît notre b, on va trouver notre a. Mais c'est ça qu'on pose. On va poser donc k de x est égal à 2 plus 2 racine de 2. Du coup, c'est ça qu'on obtient. Donc, et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On transpose le x tout simplement pour avoir racine de x carré moins 2x est égal à x plus 2 racine de 2. Léegi, qu'est-ce qu'on fait? On sait que le domaine d'étude, ça, on sait déjà que c'est positif, n'est-ce pas? Mais lui, mon moins problème, on sait que là, si on pose ça, c'est égal à 0, on obtient donc x est égal à moins 2, x est égal à moins 2 racine de 2. Donc, pour tout x qui appartient à ça, parce que ce sera notre domaine d'étude. Je rappelle que nous sommes sur moins l'infini 0, n'est-ce pas? Donc, comme x est égal à chose, comment ça s'appelle? Moins 2 moins racine de 2, moins 2 racine de 2, donc ce sera plus à droite, moins à gauche. Donc, c'est à droite qui nous intéresse. À droite de cette valeur-là, ici, les valeurs sont positives. Donc, par conséquent, c'est ça qu'on veut appliquer, qui sera notre domaine d'étude. Et là, une fois qu'on a le domaine d'étude, on va élever au carré tout simplement. Donc, ça nous fait la racine saute. Donc, on a x au carré plus 2ab, donc en considérant tout ça comme b pour ne pas se fatiguer, plus maintenant b au carré. Après on transforme, donc on va juste voilà donc envoyer le 2x de l'autre côté qui va faire plus 2x en envoyant x carré de l'autre côté, ça nous fait x carré moins x carré, donc ça fait 0. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On va faire que x carré moins x carré égale 0.
Et là, on peut factoriser par x et avoir x facteur 2. Il y avait ici, si on prend x, il reste 2. Ici, si on prend x, il y a 2 devant cette parenthèse. Donc, c'est 2 fois 2, 4. Et 2 fois 2 racine de 2, 4 racine de 2, plus ça au carré. Donc, qu'on laisse comme ça, vous allez savoir pourquoi tout de suite. On pose donc que c'est égal à 0. Du coup, qu'est-ce que ça nous fait? X facteur de 6 plus 4 racine de 2 et on transpose. En transposant, donc on peut tout simplement élever au carré et avoir donc moins 4, moins 8 racine de 2, moins 8. Pourquoi? Parce que nous avons donc, voilà, donc nous avons une identité remarquable avec un moins devant. Donc c'est a au carré 4 plus 2ab, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8 racine de 2, plus b au carré qui est égal à 4 fois 2, 8. En prenant le moins, donc ils changent tous de signe. Et maintenant, en calculant, ça nous fait moins 4, moins 8, ça fait moins 12, moins 8 racine de 2. Donc x sur ça est égal à moins 12 racine de 2. Donc on peut tout juste dire que x est égal à moins 12, moins 8 racine de 2 sur 6 plus 4 racine de 2 qu'on avait calculé. Et là, en factorisant par 2, on obtient donc moins 2 facteur de 6 plus 4 racine de 2. Et en bas, on a déjà 6 plus 4 racine de 2 qu'on va simplifier. Donc, x est égal à moins 2. Et moins 2 appartient à notre domaine d'étude. Parce que si vous le voyez, ça, c'est plus petit que moins 2. Donc, moins 2 se trouve entre moins 2 racine de 2 et 0. Donc, moins 2 appartient bien à notre domaine d'étude. Donc, du coup, nous avons trouvé notre a. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver le nombre dérivé en a. Donc, on va calculer k' de moins 2. Du coup, on avait déjà notre dérivé. Donc, ça nous fait ça. Nous allons juste remplacer donc x par moins 2. Donc, et on a moins 3 sur racine de 4 plus 4. Donc, ça fait moins 1, moins 3 sur racine de 8. Et maintenant, en multipliant la racine de 8 pour réduire au même dénominateur ça que nous avons. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier la racine de 8 partout pour avoir moins 8, moins 3 racine de 8 sur 8. Et là, on a moins 8 sur moins 8, moins 6 racine de 2 parce que vous savez que racine de 8, c'est 2 racines de 2, n'est-ce pas? Donc, le 2 va se multiplier avec le 3. Ça fait moins 8, moins 6 racine de 2 sur 8. Et là, vous voyez qu'il est possible de simplifier par 2 pour obtenir moins 4, moins 3 racine de 2 sur 4. Et on voit bien que le nombre dérivé est différent de 0. Par conséquent, donc, k-1 est dérivable en 2 plus 2 racine de 2. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Pour calculer donc l'image, qu'est-ce qu'on fait? On prend juste l'inverse du nombre dérivé comme on le fait d'habitude. L'inverse du nombre dérivé, donc c'est ça, c'est 1 sur k' de moins 2. Et là, c'est ça que nous avons. Et là, en inversant, parce qu'on prend juste l'inverse, et en mettant donc le moins en haut, on multiplie par l'expression conjuguée, et en multipliant par l'expression conjuguée, donc on peut simplifier tout simplement les moins. 4 divisé par 2, ça fait 2 sur la parenthèse. Du coup, on trouve donc que le nombre dérivé est égal à 8 moins 6 racine de 2. Et là, donc c'est bon, comme voilà, donc on va passer à la question suivante. Parce que c'est une question qu'on ne nous a pas demandé même, mais on va juste, voilà, donc le faire pour aider tout le monde parce qu'on sait que, voilà, donc nous ne pouvons pas gagner à bijection réciproque. Donc, je rappelle que la restriction, c'est ça qu'on va poser, donc est égal à y. Donc, en posant moins x plus racine de x carré moins 2x égale y, on transpose le x, on a la racine est égale à x plus y. En élevant au carré, donc x carré moins 2x est égal à ça au carré, donc x carré moins 2xy plus y carré. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va transposer x carré pour avoir x carré moins 2x carré moins 2xy plutôt est égal à y au carré. Et là, x carré moins x carré s'en va. On peut factoriser par x pour avoir x facteur de moins 2y est égal à y carré et x plutôt est égal à y carré sur moins 2y. Et là, nous venons d'obtenir notre bijection réciproque pour tout x appartenant à, bien sûr, ça, c'est le domaine de définition de la bijection. Donc, c'est ça le domaine de définition parce que K admet une bijection donc de moins l'infini 0 vers 0 plus l'infini. Donc, ça, c'est son domaine de définition. Du coup, notre bijection réciproque est égale à donc x carré moins 2x. Voilà donc les gars, voici notre courbe comme vous la voyez, elle est très jolie, donc décroissance entre moins l'infini et 0. Donc la demi-tangente verticale en 0 et la demi-tangente horizontale. Donc voici donc la courbe qui continue. Vous vous rappelez ce point là, c'est le point de coordonnées donc 3 demi, 9 demi. Donc c'est la tangente qui traverse
ou plutôt qui est traversé par la courbe comme nous l'avons dit, c'était un point d'inflexion. Et ici en 3 on avait un point d'inflexion, donc comme vous le voyez, la courbe va venir traverser donc cette tangente là pour suivre l'asymptote oblique pour aller donc en plus l'infini. Et voici donc la bijection réciproque, donc qui décroît aussi entre 0 et plus l'infini, et donc qui est symétrique par rapport à la courbe, donc qui est symétrique à la courbe donc par rapport à la première bisectrice, n'est-ce pas? Voilà, donc on passe à la question suivante. On demande voilà la partie B plutôt. Donc les variations de f, très facile aussi. Donc on demande les variations. Ici on sait que la fonction elle est définie sur cet intervalle, mais aussi elle est dérivable sur cet intervalle, parce que si vous voyez on ne peut pas prendre 0, donc la fonction va être dérivable également sur son domaine de définition. Et là on va dériver tout simplement pour avoir, donc c'est la forme KU, c'est ça dérivé, donc c'est KU', donc en dérivant le x ça nous donne 1, et en dérivant donc 3x ça fait moins 3x au carré. Maintenant on demande d'étudier le signe parce qu'on veut, voilà donc les variations. On sait que moins 1,5 est positif, donc le signe va dépendre de ce qui est dans la parenthèse. En posant donc que c'est égal à 0, c'est ça qu'on obtient, donc 3 sur x carré égale 1, donc x carré égale 3, donc par conséquent x est égal à moins racine de 3 ou racine de 3. Et là on peut faire un petit tableau de signes, donc c'est un polynôme, c'est un trinôme, parce que un binôme du second degré. En tout cas c'est une équation du second degré, donc moins a à l'intérieur des racines et a à l'extérieur des racines, donc plus et moins. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe entre 0 et plus l'infini. Donc on sait que 0 se trouve là, n'est-ce pas? Donc entre 0 et racine de 3, la dérivée sera négative, donc la fonction est croissante, la décroissante plutôt. Entre racine de 3 et plus l'infini, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Et c'est ça qu'on écrit. Sur 0, donc racine de 3, f' est inférieur ou égal à 0, donc f est décroissante. Et sur racine de 3 plus l'infini, f est supérieur ou égal à 0, donc f est croissante. Donc voici pour les variations de f. On y va à la question suivante, donc de montrer que si x appartient à racine de 3 plus l'infini, f de x appartient aussi à la même, donc au même intervalle. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste invoquer la bijection. Voilà, donc f est continue et strictement croissante sur l'intervalle en question, parce que 5 on l'a dit, Donc f donc est une bijection de racine de 3 plus l'infini sur f racine de 3 plus l'infini. Donc on va prendre l'image de l'intervalle, et là on va prendre donc comme c'est croissante, donc on prend, et la borne est fermée, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste prendre l'image de cet intervalle, l'image de cette borne, donc f de racine de 3 en calculant, donc c'est ça qu'on obtient en remplaçant par racine de 3 et en calculant, donc on tombe sur racine de 3 lui-même. Et si on calcule la limite, parce que ici donc comme la borne est ouverte et c'est une borne en plus l'infini, on calcule direct la limite en plus l'infini. Donc on a ici c'est réel sur l'infini, c'est 0, donc c'est plus l'infini fois 1,5, ça fait plus l'infini. Par conséquent, donc l'image de cet intervalle c'est lui-même, donc l'image de racine de 3 plus l'infini, c'est racine de 3 plus l'infini. Donc par conséquent on voit bien que si x appartient à racine de 3 plus l'infini, donc f lui-même aussi va appartenir à l'image, c'est-à-dire à racine de 3 plus l'infini. Maintenant on passe à la question très intéressante sur le tchaf, le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Donc on demande de montrer que si x appartient à l'intervalle racine de 3 plus l'infini, donc la dérivée est bornée, c'est-à-dire elle est comprise entre 0 et 1,5. Et là, d'en déduire que pour tout x appartenant à au même intervalle, donc f de x moins racine de 3 est compris entre 0 et 1,5 facteur de x moins racine de 3. Donc on rappelle tout à l'heure notre dérivée qui est égale à ça, et on rappelle également que c'est ça que nous avions obtenu. Donc sur l'intervalle racine de 3 plus l'infini, notre intervalle d'étude, la dérivée est positive, donc par conséquent la dérivée est supérieure à 0. Donc là on vient de démontrer que la première inégalité est bonne, donc f' est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à racine de 3 plus l'infini. Maintenant pour le deuxième, donc pour la deuxième borne, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le signe de f' moins 1,5, et là c'est ça qu'on obtient, donc f' c'est ça, moins 1,5. Après on peut prendre moins 1,5 en facteur qui nous fait la parenthèse moins 1, et 1 moins 1, 0, du coup ça fait 1,5 moins facteur de moins 3 sur x carré en multipliant, donc on a moins 3 sur 2x carré, ça c'est positif, donc lii c'est négatif, n'est-ce pas?
comme la différence est négative, par conséquent, f' donc est inférieur ou égal à 2, ce qui nous fait une deuxième relation qu'on va utiliser avec la première relation pour déterminer que f' est bien compris donc entre 0 et 1,5. Du coup, ça nous fait une dérivée bornée. Je rappelle le théorème de l'inégalité. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si on a une dérivée bornée par deux valeurs m, petit m et grand M, sur un intervalle AB, qu'est-ce qui se passe? On va dire que donc petit m facteur de b moins a est inférieur ou égal à f de b moins f de a, inférieur aussi à grand M facteur de b moins a. Qu'est-ce qui reste? Il reste juste à déterminer notre b et notre a, c'est-à-dire notre intervalle. On sait que x appartient à cet intervalle, donc racine de 3 plus l'infini, donc x est à l'intérieur, donc du coup racine de 3 est inférieure à x, on est d'accord? Donc voici notre a et voici notre b. Donc c'est aussi simple que ça. Donc d'après maintenant le théorème de l'inégalité des accroissements finis, nous avons notre a qui est là, nous avons notre b qui est là, nous avons notre petit m qui est 0 et notre grand M qui est 1,5. Donc on applique seulement pour dire que donc petit m facteur de b moins a, donc facteur de x moins racine de 3 est inférieur à f de x moins f de racine de 3 qui est inférieur à 1,5 facteur de x moins racine de 3. C'est bon. Du coup, en multipliant par le 0, c'est très facile. F de racine de 3, on avait calculé tout à l'heure, c'est égal à racine de 3. Donc ça nous fait 0 inférieur égal à f de x moins racine de 3 qui est inférieur égal à 1,5 facteur de x moins racine de 3, les gars. J'espère que l'émission vous a plu. Vraiment, comme on a l'habitude de le dire, vraiment, nous sommes trop contents de vous présenter ça. Et voilà, donc partagez, commentez, dites-nous votre avis, c'est très important. Et abonnez-vous. Voilà, donc Elite Science, c'est pour tout le monde. C'est la promo de la science auprès de tout le monde. Voilà, donc on se donne rendez-vous à bientôt pour voilà, donc une nouvelle émission avec voilà, donc Monsieur Gueye qui nous prépare une fonction trigonométrique, je vous le dis, hein. Donc il y a une fonction trigonométrique pour le prochain problème de la semaine. Donc vous l'aurez dans les ondes, vous l'aurez aussi donc dans les statuts, donc vous l'aurez un peu partout. On va le mettre aussi sur la communauté. Voilà, donc Elite Science, ñun ñep ñoko bok suñu yëf la ñun ñep. Allez, à bientôt et à dimanche pour une nouvelle émission. Jaajëf.